Vivre avec un type énergétique réflecteur en design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va être la continuité d'un épisode que je vous avais fait, il me semble, en novembre ou en octobre sur comment vivre avec un projecteur. C'était plus un épisode où je vous partageais mon expérience puisque comme vous le savez, j'ai vécu pendant 5 ans avec un type énergétique projecteur et en tant que générateur en design humain, je me suis dit ce serait trop cool de vous faire un épisode là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure des mois qui ont passé, vous étiez un bon nombre à me demander « Oui, mais du coup, moi je suis réflecteur, etc. » Je n'ai pas vécu avec un type énergétique du réflecteur. En revanche, dans ma formation design humain et de par mes expériences, j'ai accompagné plein de familles, soit avec un enfant réflecteur, soit avec un mari réflecteur ou une femme réflecteur. Donc j'ai plein d'exemples à vous partager et je me suis dit que ce serait du coup l'occasion de vous faire la continuité de ces épisodes de podcast. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et aussi à liker le podcast, à commenter. Vous savez que ça soutient énormément mon travail. Suivant la plateforme que tu utilises, vraiment je t'en serai reconnaissante. Ça m'aide aussi à partager toutes les vidéos que je peux faire autour du design humain pour apporter plus de valeur aussi, que ce soit pour toi, pour tes clientes. Avant toute chose, si tu veux aller plus loin dans le design humain, qui est un outil extraordinaire de connaissance de soi et que tu viens d'arriver sur cet épisode un peu par hasard, pense à télécharger ta carte, elle est en description. Tu verras que ce sera beaucoup plus simple d'aller voir les autres épisodes, les autres vidéos quand on a la carte de sa propre carte de design humain et aussi celle de nos clients ou de notre famille tout simplement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Pour avoir côtoyé des réflecteurs, que ce soit en amitié, dans ma vie pro et perso, j'ai pas pris de notes, je me suis dit allez, j'y vais vraiment au feeling, je vais vous partager mon vécu, mes expériences et aussi celles de mes clientes. Le but c'est que ce soit une conversation, c'est que ce soit fluide. Je vais déjà refaire le point sur du coup le réflecteur. Puisqu'il y a quelque chose quand même beaucoup qui revient, c'est moi je vois pas en fait le beau dans le réflecteur. J'ai plus l'impression que c'est une malédiction. Les gens qui sont réflecteurs ils me disent ça et en fait ils n'arrivent pas à voir la beauté. Donc déjà nous en tant que personne dans l'entourage du réflecteur, ça va être aussi de lui faire prendre conscience c'est quoi les dons de cette personne. On le sait que le réflecteur, donc le type, c'est l'aura, c'est comment est-ce qu'on va rayonner notre énergie. Le réflecteur il a une aura qui est échantillonnante, qui va pouvoir prendre un peu l'aura de l'autre pour la goûter et pour savoir tiens lui peut-être qu'aujourd'hui il est pas très bien, lui peut-être qu'aujourd'hui il a eu ça, etc. Donc dans un groupe effectivement que c'est quelqu'un qui peut tout ressentir comme un enfant qui est dans une famille qui fait que se disputer, etc. Si c'est un enfant réflecteur, alors là, il va direct tout sentir et il va agir comme tel, un peu comme un miroir. Donc vous allez tout de suite comprendre beaucoup de choses. Mais pour revenir à ça, c'est que cette aura-là, c'est pas une malédiction. Au contraire, c'est comme si, moi je suis réflecteur et en fait j'arrive à rentrer dans un groupe et de ce groupe-là, je vais réussir à sonder, en fait je vais réussir à me caler sur l'énergie du groupe et à ressentir qui se sent peut-être à sa place, qui ne se sent peut-être pas à sa place, où est-ce que j'ai besoin d'apporter de la profondeur, de la connexion, puisque vous savez que parfois en société, le réflecteur, c'est quelqu'un, même dans un groupe, qui va être un peu en retrait. Il va pas tout de suite en fait se montrer, il va être en retrait, il va beaucoup observer, c'est pas toujours le cas, mais en général c'est ça. Et après, il va seulement aller dans le groupe. Pourquoi ? Parce qu'il cherche la connexion, il cherche la profondeur. Donc, dans un groupe de personnes, il va amener ça. Il va amener les conversations de profondeur, il va amener la sagesse, il va peut-être amener l'écoute. Donc, ça, c'est très important. Tout ça, c'est des dons. C'est quelque chose de quoi vous êtes fait. Quand vous êtes réflecteur, vous n'êtes pas plus vulnérable. Effectivement, quand on calcule votre carte, vous avez tous les centres qui s'affichent blancs. Mais en réalité, vous n'êtes pas qu'un miroir, en fait. Vous avez votre propre identité. Et c'est là que je vais vraiment appuyer. Parce qu'en fait, la plus grosse blessure d'un réflecteur, c'est de se sentir fake. Et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais Lisa, moi j'ai déjà vu ça dans le design humain, c'est des trucs de débutants. » Mais en fait, si vous voyez à quel point c'est vraiment le cas, que plein de réflecteurs se sentent fake. Ils se sentent pas à leur place. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la société, on nous dit qu'on est valable quand on est longtemps dans quelque chose, longtemps dans un travail, quand on est longtemps avec un certain type d'amis, quand on se contente d'un style, quand on a une opinion et cette opinion elle est fixe. Or, on est des êtres de changement, que ce soit pour tous les types énergétiques, et être fixe, moyen. Et encore moins pour le réflecteur. Il y a des personnes qui peuvent rester fixes, mais lui, il peut très vite se caler sur plusieurs opinions, plusieurs types de personnes. Il va être un peu comme vraiment ressentir les énergies. Donc,
voilà, il peut très bien s'entendre avec des personnes qui ont un style vestimentaire comme des autres qui vont être complètement l'inverse. Et pour ça, ils vont dire, mais en fait, j'ai vraiment l'impression d'être fake, j'ai pas l'impression d'avoir de caractère, j'ai pas l'impression d'avoir des pensées fortes, etc. Et en fait, tout ça, ils vont commencer à s'attacher à une conversation du mental et commencer à nourrir cette idée que leur opinion, en fait, ils n'ont pas d'opinion et qu'ils n'ont pas de personnalité. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais bien souvent de ce que j'ai vu en séance, c'était le cas. Pourquoi? Parce que voilà, comme je disais, il y a ces opinions, l'âge d'un non défini, etc. Donc ce qui va être très important, vous, en tant qu'entourage, c'est que déjà vous embrassez ça chez eux. Que vous essayez pas de les conditionner avec une opinion, que vous n'essayez pas de les conditionner à une chose. Alors, je dis pas qu'un réflecteur peut pas avoir de routine, pas du tout, ni de choses fixes, parce que j'ai une cliente réflecteur qui a dans son soleil conscient la porte 5, et c'est la personne la plus routinière que je connaisse, mais pour vous dire à quel point elle est routinière, genre quand elle sort avec ses amis, alors qu'on voit vraiment cette idée du réflecteur qui a différentes énergies et tout, mais elle, c'est le matin, 7h son petit déjeuner, le midi on mange, quand elle sort avec ses amis, ok, on a dépassé l'heure, faut que je rentre, faut que j'aille me coucher. Et tout ça parce que c'est régi par la porte 5 qui est la porte du rythme en fait. Donc c'est marrant quand même à quel point la carte elle apporte aussi des éléments. Mais du coup, embrassez ça chez votre conjoint ou enfant qui est réflecteur, cette idée de diversité, c'est pas quelque chose de mauvais. Et en fait, la sensation d'être fake, elle vient parce qu'ils ont le centre de l'identité non définie. Et le centre de l'identité non définie, c'est le losange que vous avez au milieu de votre carte qui, quand il est non défini, il est blanc. Et ce centre-là, c'est vraiment le centre le plus important pour eux parce que, 1, il y a cette question d'identité et 2, il y a cette question de direction. Donc, on va d'abord parler de cette question d'identité. Un réflecteur, il a besoin d'avoir un lieu chez lui. Par exemple, si vous vivez avec un enfant réflecteur, c'est important qu'il ait sa pièce, qu'il puisse la décorer comme il veut. S'il peut avoir sa chambre, et je sais que c'est pas toujours évident quand on est une famille nombreuse ou quoi, c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va avoir besoin d'un espèce de lieu où il va pouvoir se reconnecter à ce qu'il aime. Parce qu'il aura toujours une identité de base. C'est juste que lui, il va avoir cette capacité de refléter des identités. Alors, pour moi, le mot influençable n'est pas quelque chose de mauvais. Parce qu'être influençable, dans certains cas, c'est bien. En tant que réflecteur, si je veux apprendre le meilleur pâtissier, peut-être que je vais me coller à quelqu'un qui est le meilleur pâtissier et je vais tout mimiquer en fait. Je vais tout reproduire et je vais être excellente dans ça, je vais refléter et c'est trop bien parce que je peux apprendre plus vite. À l'inverse, je peux aussi prendre les traits de personnalité de la personne qui ne me conviennent pas. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un socle en fait, de se reconnecter à ce qu'il aime, d'avoir vraiment sa chambre avec ses trucs, avec ses affaires, là où il va pouvoir tout simplement se connecter à tout ce qu'il a aimé et pas forcément se perdre parce que c'est vrai que la question qui je suis, où est-ce que je vais, où je vais pour un réflecteur, elle revient souvent, mais ça revient chez toutes les personnes qui ont le centre de l'identité non définie, parce que en réalité, ces personnes-là, c'est challengeant, d'ailleurs c'est très challengeant en général, pour un réflecteur de se dire où est-ce que je me vois dans 5 ans. Si vous vivez avec un réflecteur et que vous êtes par exemple générateur, avec ego, générateur manifesteur, etc., et que vous lui dites où est-ce que tu te vois dans 5 ans, il est fort probable qu'ils vous disent mais en fait, moi j'en sais rien, tu me poses ça, mais c'est hyper loin pour moi, j'arrive pas à me projeter et tout, et c'est normal en fait. Donc c'est pas parce qu'ils veulent pas se projeter avec vous, c'est pas parce qu'ils veulent pas, pas vous partager des choses, c'est juste qu'il n'y a pas cette vision en fait. Pour eux, c'est la direction, elle peut complètement changer, en fait il n'y a pas une direction fixe. Donc il y a vraiment ces petites choses qui font la différence dans la com à prendre en compte parce que souvent on voit avec nos filtres et on interprète, et la perception elle est plus pareille. Donc vivre avec un réflecteur, c'est ça, c'est lui laisser du temps aussi pour prendre ses décisions. Et après, je viendrai sur ce côté direction. Parce que on le sait qu'il a cette stratégie d'attendre le cycle lunaire. Donc si par exemple moi, je vis avec un réflecteur et que je lui demande tout le temps des décisions spontanées, ça va clairement pas le faire. Puisqu'il a besoin d'avoir des personnes de confiance autour de lui avec qui il va pouvoir parler. Et ça va jouer ça aussi dans l'idée d'identité et de direction. C'est pour ça que je l'ai aussi un peu calé au milieu. Mais le fait qu'il ait cette stratégie d'attendre un cycle lunaire et d'avoir des personnes, en fin de compte, à qui se confier, à qui parler, pas pour avoir votre avis, mais tout simplement pour faire résonner sa voix, pour comprendre ce qui va être juste pour lui. Et le fait de faire ça, de l'écouter, ça va beaucoup lui apporter parce que écouter un réflecteur, c'est juste incroyable. Lui, il va pouvoir voir ce qui résonne pour lui et vraiment commencer à prendre ses décisions et pas dans la précipitation. Ce que vous pouvez faire et ce qui peut être intéressant, notamment pour l'idée d'identité et de direction aussi au niveau des décisions, si maintenant vous avez un enfant réflecteur et que vous devez prendre une décision spontanée, qu'il va devoir, je sais pas, faire un choix et que le choix doit être rapide en fait. Je dis pas que ça va plus arriver, mais pour éviter qu'ils vous disent « Ah, j'aurais voulu l'autre option »,
ça va être de le préparer en fait. C'est-à-dire, ok, ah ben tu sais que là, on va devoir aller faire telle et telle chose, on va aller manger une glace. Est-ce que tu peux penser à la glace que tu aimerais prendre? Tu sais qu'il y a la pistache, la fraise, etc. Donc ça va toujours être de préparer en amont l'enfant et aussi de lui laisser son espace quand il va prendre sa décision. Si vous voyez que c'est une décision forte qu'ils doivent prendre et surtout si vous êtes émotionnel en tant que personne dans votre carte de design main, vous savez qu'ils amplifient tout. Donc le mieux pour les réflecteurs, c'est quand même de prendre les décisions seuls en fait, quand il y a personne dans l'aura, quand ils sont vraiment avec eux-mêmes, parce que c'est là qu'il n'y a pas de pression extérieure, de peur extérieure. Il peut toujours y avoir le mental, forcément, que lui on peut... C'est que en se connectant réellement à notre corps qu'on peut sortir du mental. Du coup, ce que je vous dis là, c'est réellement, c'est plus vous allez leur laisser ce temps et pas éviter, vas-y dépêche-toi, tout ça c'est horrible en fait pour un réflecteur. C'est des choses, encore une fois, qui vont vraiment dans la communication. Donc cette idée d'identité, de qui je suis, elle est tout à fait normale en fait, due à ce centre-là. Et le fait de pas prendre des décisions hâtives et de pas se précipiter, par exemple lors d'une reconversion professionnelle aussi, tout ce que je viens de vous dire là, c'est une mine d'or d'informations. Parce que si je suis un réflecteur et que je suis en reconversion professionnelle et que je me sens complètement désemparée, qu'il faut absolument que je pense qu'il faut que je fasse absolument un choix ici et maintenant. Et des fois, c'est le cas dans la vie. Des fois, on peut pas attendre un cycle lunaire pour prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais parler à des personnes de confiance. Je vais aussi être à l'aise avec le fait de savoir avec le fait de savoir que parfois je peux me poser la question, qui je suis en fait, qu'est-ce que je suis venue faire là, et que pour moi c'est sûrement une question existentielle qui va sûrement beaucoup revenir, que je peux faire des métiers complètement différents, que j'ai pas une direction fixe en fait dans ma trajectoire de vie. Donc ça c'est important de le prendre en compte en fait, et pas de les flageller ou de leur dire mais en fait c'est grave quand même, tu sais pas quitter, t'as vu, tu te poses ces questions là, tu te poses des questions existentielles, mais merde en fait. Avec ce centre-là, le centre G non défini, tout le monde, même pas que les réflecteurs, il y a forte possibilité que vous voyez pas quelque part dans 5 ans, vous arrivez pas à vous projeter dans 5 ans, et aussi cette idée de vous poser la question, mais qui je suis en fait? Et c'est là où je vais passer au côté direction pour les réflecteurs. En fait, ce qui va aider un réflecteur dans sa direction, c'est qu'il faut savoir 2 choses. La première, quand on a le centre de la direction qui est non défini, c'est toujours les autres qui nous apportent la direction. Ça veut pas dire qu'on choisit pas, ça veut pas dire qu'on fait pas. C'est juste que, imaginez, je suis réflecteur, je cherche un travail. Ok, je vais demander à mon entourage, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui a un poste là? Et en fait, vous allez voir que c'est toujours la direction qui va être amenée par les autres. Et pour avoir un centre de l'identité non définie, je peux vous assurer que ça, c'était le truc The Game Changer quand j'ai découvert mon Human Design. Parce que à chaque fois que je voulais entreprendre dans quelque chose, bon là c'est en tant que générateur, je ferai une vidéo sur comment vivre avec un générateur. C'est toujours les choses qui arrivaient en fait, et souvent c'est les autres qui me l'apportaient et moi je répondais. Et en fait pour les réflecteurs c'est un peu pareil. Sauf qu'il y a une deuxième chose qui est importante, c'est l'endroit dans lequel ils sont. Si par exemple, je suis réflecteur et que je vis dans un lieu que je déteste, ou typiquement la question de ma cliente, qui justement c'est l'exemple que j'ai donné au début de ce podcast, quand j'ai dit j'ai l'impression que c'est une malédiction d'être réflecteur. Ça c'est le client d'une cliente qui a dit ça. Et en fait il a dit ça parce que l'endroit dans lequel il travaille et les conditions dans lesquelles il travaille ne lui plaisent plus. Et ça, quand on est réflecteur, c'est vraiment game changer, c'est vraiment le the big deal. Parce que l'endroit où vous êtes, ça peut être la place au restaurant, ça peut être l'endroit dans votre maison, elle est cruciale en fait. C'est hyper important que vous vous sentiez bien. Si vous vivez avec un réflecteur et que vous devez choisir un appartement, laissez le dernier mot au réflecteur. Entendez le réflecteur. S'il vous plaît, laissez-le s'exprimer et dire ce qu'il ressent parce que pour lui, c'est hyper important. Lui laisser, en fin de compte, cette option de vous dire ce qu'il ressent par rapport au lieu parce que lui, il va tout ressentir déjà de 1. Il peut aussi attirer, du coup, à lui des choses qui lui conviennent pas. Et ça, c'est vraiment par rapport au message de ma cliente qui disait que les gens avec qui cette personne-là travaillait n'étaient pas corrects, tout simplement parce que le lieu n'était pas correct. Donc, il y a toujours cette idée de lieu qui est important. Est-ce que je me sens bien en tant que réflecteur, mais aider aussi le réflecteur à voir ça. Est-ce qu'il se sent bien dans son lieu? Est-ce qu'il se sent bien dans ce travail? Est-ce que le lieu l'inspire? Est-ce que les gens avec qui il est l'inspirent? Etc. Donc là, on a couvert déjà beaucoup de sujets. La dernière chose que je pourrais rajouter ici, c'est forcément, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur mon vécu, vivre avec un projecteur. Pour le réflecteur, il y a cette idée toujours de sacral non défini, d'énergie. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va avoir une énergie fluctuante, qui peut amplifier l'énergie des autres,
qui peut ne pas savoir quand s'arrêter, qui peut générer de l'énergie encore et encore parce que vous êtes un générateur et du coup il vous amplifie et il amplifie tout ce que vous faites, votre énergie, etc. Bien savoir quand s'arrêter, quand est-ce que c'est stop pour moi. Et souvent, si vous vivez avec un réflecteur, toutes les choses que vous n'allez pas vouloir voir de vous, ben sûrement que lui il va vous les montrer d'une certaine manière. Il va vous refléter un peu en un sens. Donc c'est intéressant. Et aussi par rapport au centre des émotions. Et je terminerai là-dessus. Si vous êtes émotionnel dans votre design main et que vous vivez avec un réflecteur, sachez qu'il peut amplifier toutes vos émotions. Et que comme sa carte, il n'y a pas de centre défini, potentiellement dans la journée, son centre des émotions n'a pas été connecté à la gorge, je ne sais par quelle influence extérieure ou par le transit, il se peut fortement que s'il passe une journée de merde, disons les choses comme elles sont, et qu'il n'a pas exprimé ses émotions, et que le soir, il rentre en contact avec votre centre émotionnel, il risque de tout lâcher et de tout lâcher sur vous. Parfois, pensez aussi que vos centres énergétiques vont activer ces centres énergétiques. Et que ces centres énergétiques vont agir aussi en fonction des vôtres. Et du coup, notamment pour le centre des émotions, que j'ai accompagné un couple qui n'avait pas compris ça, que pourquoi des fois quand il rentre, il est hyper émotif et je comprends pas pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que la femme était émotionnelle et que quand je rentre en contact d'un centre émotionnel, ça m'active le mien, mais moi qui est le centre des émotions non défini. Et je peux potentiellement me déchaîner et me décharger plus facilement sur cette personne. Encore une fois, c'est pas forcément le cas. Pensez à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez aimé, si vous vous êtes reconnu, pensez à la partager avec une personne qui vit potentiellement avec un réflecteur. Ça va grandement l'aider. Sur ce, eh bien, je suis toujours heureuse de vous lire, de vous recevoir aussi dans mes messages privés, ça fait trop plaisir. Je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.